à un autre épisode de Horizon Politique, le balado du Comité Horizon, le comité de l'Association étudiante de communication politique de l'Université Montréal. Je suis Julien Pelletier, votre animateur, et aujourd'hui, je reçois Marguerite Landry et, à ta recommandation, Marie-Louise Duguay. Merci d'avoir accepté l'invitation, les filles. Merci de nous avoir invités. Marguerite, tu es vice-présidente des Oui Québec et membre fondatrice du collectif féministe Les Allumettes. Je voulais savoir comment vous avez voulu vous impliquer dans la cause féministe pour commencer. Je pense que j'ai toujours été féministe en moi, ça a toujours été là. Mais je pense que le féminisme, c'est quelque chose qui se vit, mais c'est aussi quelque chose qui se pense. Puis j'ai commencé à penser le féminisme, à réfléchir, à la philosophie féministe, aux arguments, aux rapports de pouvoir beaucoup plus tard dans ma vie. Je pense que j'ai senti les rapports de pouvoir sur moi avant de pouvoir les comprendre et les expliquer. Fait que mon engagement féministe, disons plus politique, là, a commencé un peu plus tard, là, quand je suis arrivée à l'université. Super. Puis là, pour les gens qui ne sauraient pas, les Oui Québec, c'est quoi ça? Les Oui Québec, c'est les Organisations unies pour l'indépendance du Québec. C'est un mouvement citoyen non partisan. Donc, ça regroupe des organisations de la société civile comme la CSN, le Balado Génération Oui, la boutique 50% pour 1. C'est plein d'organisations qui ont des mandats indépendantistes, la Société Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Et c'est des organisations qui se sont rassemblées pour faire avancer la cause indépendantiste en dehors des partis politiques, mais du côté de la société civile. Donc, ça regroupe aussi des citoyens. Fait que les Oui Québec, c'est vraiment un organisme parapluie, disons, qui regroupe tous ces organismes-là, qui est géré par... tous les organismes font partie du conseil d'administration des Oui Québec. Une forme de transpartisanerie dans la volonté de vouloir faire l'indépendance, c'est ça? C'est ça. Nous, on est non partisans. Fait que toutes les personnes ont des opinions politiques. Il y en a qui sont membres de partis politiques, il y en a que non. La présidence des Oui Québec a un devoir de neutralité, mais parce que les Oui Québec vont jamais appuyer clairement, encourager les gens à voter pour un parti. Nous, on veut que les gens votent pour l'indépendance. Super. Puis là, la question, c'est sûr, c'est les allumettes, parce que vous faites toutes les deux parties de ce collectif-là. Si on va en savoir un peu plus sur le collectif des allumettes, c'est quoi en gros? Veux-tu, Marguerite, nous dire nos actions? Parce que tu es tellement plus intelligente que moi. Mais non, voyons. Non, le collectif Les Allumettes, c'est né il y a déjà quelques mois. J'avais lancé avec d'autres filles, là, une espèce de club de lecture féministe, indépendantiste. Puis on a commencé à se partager nos expériences en tant que militantes indépendantistes. Puis on a réalisé que on avait des expériences communes, on avait des questions, et on se sentait pas représentés. Et de fil en aiguille, on a rassemblé plus de gens autour de nous. Je suis devenue membre plus active des Oui Québec. Donc, on a impliqué Camille Goyette-Gingras, la présidente. Puis là, de fil en aiguille, on est devenu un collectif. Puis on a trouvé un nom. Puis on a fait notre annonce il y a 2 semaines. Puis en 1 semaine, on est passé de 10 membres à 83 membres. Ça s'est officialisé en 2025, tout récemment. Vraiment. Okay. Et c'est là que Marie-Louise a rejoint. Mais c'est d'une beauté folle. Là. Moi, j'ai vu la publication Instagram et j'ai sauté sur l'occasion parce que le féminisme et le souverainisme, c'est 2 causes qui sont partie intégrante de moi. Puis, fait que là, je me suis rendu compte que c'est une conversation Messenger avec 75 femmes de tous âges qui viennent de plein de régions du Québec et qui ont tous des domaines d'études ou des domaines d'expérience différentes. C'est une diversité qui est folle. Et moi, ça m'a tellement émue dès le départ. C'est incroyable, la communauté qu'on a créée. Et depuis 2 semaines, il y a des textos qui s'envoient avec plein de recommandations culturelles, des idées. C'est tellement beau à voir. Là, comme c'est dans ces moments de vie politique qui sont intenses, de voir que la communauté est quand même là, c'est incroyable. Et les allumettes nous le prouvent. Mm-hmm. C'est super beau. Marie-Louise, tu as tenu un blog. T'as fait tes recherches. Bien sûr. Où tu non, partages tes pensées, tes envies. C'est très libre d'ailleurs. Là. Je salue
Je n'en reviens pas, c'est Ben parfait. là, faut pas être gêné, là, C'est parfait, c'est c'est parfait. libre. Mais je les ai faits comme il faut parce que dans ce blog-là, tu dis que tu te sens ton meilleur quand tu es hyper stimulé. Est-ce que l'engagement, ça en fait partie de te sentir hyper stimulé? Ben, écoute, je vais commencer par comme dire que en ce moment, je suis dans une période de ma vie que j'ai jamais vécue avant, c'est-à-dire que je suis sous-stimulée dans toutes les sphères. Je suis pas à l'école, je travaille, mais pas tant que ça. Fait que c'est comme la première fois de ma vie que j'ai rien à faire. Genre. C'est un peu confrontant. Fait que c'est de là qu'est venue l'écriture de ce blog-là, parce que l'écriture de base, ça me fait vraiment du bien. Puis là, ben, j'ai décidé de faire ça. Puis évidemment, ça n'a pas tant... j'ai fait genre quatre éditions que j'adore et est-ce que je reviendrai là-dessus un jour? Sûrement. Mais ouais. Et donc, je pense que l'engagement politique, c'est quelque chose qui m'a toujours comme parlé. Puis là, ben, le collectif des Allumettes est arrivé à point pour ça. Puis, tu sais, je suis pas la plus impliquée du groupe jusqu'à maintenant. Puis, mais j'ai l'impression que c'est important pour moi, surtout en 2025, de s'impliquer. Et je me dis, en fait, mon point, c'est plus que des fois, j'ai l'impression d'être dépassée par les événements. Puis là, de m'impliquer concrètement dans les allumettes, ça me fait sentir comme si j'avais une place. Et ça, c'est important pour moi. Et j'aime ça être stimulée. J'aime ça comme partager ma vie avec des femmes, surtout. Fait que je pense que c'est pas mal ça. C'est mieux faire partie de la solution que regarder le monde brûler. Là. Mais c'est ça. Puis c'est ça. La tentation est forte quand même, là, face à l'immensité de la tâche. C'est Xavier Dolan, là, je pense, il y a quelques années, qui avait dit qui avait dit vouloir se retirer pour regarder le monde brûler. Bon, finalement, il est revenu, mais bon, toi, c'est l'inverse. Mais je sais pas si... Tu sais, c'est que souvent, je culpabilise, puis je me dis, je pourrais tellement faire plein d'affaires, je pourrais tellement faire plus de choses pour aider la société, mais à un moment donné, comme, je pourrais pas culpabiliser puis être en boule dans mon lit tout le temps. Genre. Fait que comme, c'est ça, puis on est tous impliqués dans différentes causes, de manière, puis j'ai l'impression que les allumettes, ça me permet de faire concrètement des choses et de faire ma part. Et il y a des filles qui étudient en fucking sciences, puis en Sciences Po, puis moi, j'arrive là avec mon décantéâtre, puis je suis comme, je peux faire des poèmes. Mais écoute... En même temps, la volonté de se surcharger en tant que militante, ça peut être contre-productif, là, parce que toutes les causes sont bonnes. Fait que, moi, j'ai des amies militantes que là, c'est comme, ah, mais moi, je m'implique pour les stages rémunérés pour tous, mais là, pourquoi tu t'impliques pas pour la Palestine? Pourquoi tu t'impliques pas? Il y a une quantité limitée de causes où qu'on peut s'impliquer. Aussi, je pense que l'indépendantisme aussi, c'est un des grands problèmes parce que c'est une cause qui touche toutes les autres causes. Et c'est facile de se sentir indépendantiste puis d'être inactif parce qu'on ne sait pas par où commencer. Alors que je trouve que les allumettes, ben pour plusieurs personnes, ça a comme donné ce petit coup de pouce qui manquait pour « Ah, ben c'est là que je veux que mon énergie aille. Exact. C'est là où je veux m'impliquer, où je veux me donner, où je veux faire des rencontres à 20 heures. Je veux pas faire des rencontres de 20 heures à 22 heures le mardi pour déterminer qu'est-ce que l'indépendance va faire sur l'économie du Québec. Je trouve que c'est important. Mais moi, ce qui m'allume, là, ce qui met le feu dans mon cœur, c'est l'indépendantisme et le féminisme. Je comprends. Cette temps-ci, on parle beaucoup de masculinité toxique. Il y a une critique très, très valable envers ça. Mais là, comment vous voyez ça? Comment critiquer cette forme de masculinité-là sans attaquer pour autant tous les hommes, peut-être? Ben, je dirais qu'il y a 2 éléments de réponse. La première, nous, notre collectif, c'est un collectif à mixité choisie. C'est-à-dire qu'on accepte tout le monde sauf les hommes cisgenres. OK. Parce que, ben, je pense qu'un des remparts contre la masculinité toxique, c'est de se renforcer, de développer des espaces où on est exempt de cette masculinité-là. Puis c'est ce que le collectif est. Une forme de safe space, là. Oui, c'est ça, un espace sécuritaire. Puis le deuxième élément de réponse, ben, c'est que s'il y a des hommes qui aimeraient nous appuyer, puis nous aider, puis sont comme déçus de ne pas être inclus dans nos discours, ben, on les invite à créer le collectif Les Briquets, puis ils pourront être ensemble.
Puis ils peuvent aussi nous donner beaucoup d'argent s'ils sont tellement tristes de ne pas pouvoir être impliqués. Faut pas pousser l'analogie jusqu'au bout. Là. Les allumettes fonctionnent sans briquet, là, par contre, dans votre Exact. cas. Là. C'est prévu. Mais c'est ça, il y a ce concept-là de sororité qui est vraiment important dans le concept du féminisme. Puis je pense que les allumettes renforcent ça. C'est que c'est super beau de voir qu'on peut créer ce groupe-là, puis que c'est un geste politique en soi qu'on soit en mixité choisie. C'est ça le terme? C'est ça. Ouais. Puis, mettons, il y avait un monsieur qui avait... On n'a pas beaucoup eu de commentaires négatifs, okay, mais il y avait un monsieur qui avait dit les allumettes, en tout cas, ça brûle pas longtemps. Un truc... Comme une allumette, ça brûle pas longtemps. Mais c'est exactement ça notre point, en fait. C'est que si on est une allumette, on va pas aller loin, on va faire écraser par le système. C'est pour ça qu'on est plusieurs, c'est pour ça qu'on est les allumettes, puis que les luttes féministes ne peuvent qu'être collectives. Mais c'est ça, mais mettons, j'ai parlé dans mon entourage à des hommes du collectif des Allumettes, puis comme le 2/3 des hommes à qui j'en ai parlé disaient ça, ils étaient comme « Ah ouais, mais là, vous êtes juste des filles » ou blablabla. Puis je suis comme, déjà que la question soit posée, je suis un peu déçue, genre. Je suis comme... Pour vous, les hommes jouent comme un rôle d'allié plus que de féministes à part entière, c'est ça? Non, je pense que les hommes sont... Il y a des hommes féministes, là, puis je pense que tout le monde devrait être féministe, peu importe le genre. Mais c'est juste que nous, on n'est pas juste un collectif féministe, on est un collectif indépendantiste et féministe, puis on a fait le choix ensemble de créer cet espace qui répond à nos préoccupations, disons, qu'on avait dans d'autres instances politiques. On n'avait pas l'espace pour être qui on voulait, puis parler comme on voulait, parce qu'on se mettait on se censurait ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas un espace qu'on crée contre les hommes, c'est un espace qu'on crée pour nous. Oui. Comme un peu, on voudrait créer le Québec, pas contre le Canada, mais pour le Québec. Pour le Québec, bien sûr. Ouais. C'est pour les gens qui se demanderaient, c'est quoi la vision féministe du collectif, en fait? Ben, nous, on a eu beaucoup de discussions là-dessus parce que le mouvement féministe, surtout au Québec, c'est pas du tout homogène. Il y a plein de manières de concevoir le féminisme, puis il y a des enjeux qui sont très, très sensibles, puis on s'est demandé, ben nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Puis on va, tu sais, c'est sûr que peut-être qu'on va nous demander de nous positionner sur des enjeux féministes, comment est-ce qu'on va faire pour répondre? C'est quoi notre grille un peu? Puis ce qu'on a décidé, c'est que ben, comme j'ai dit tantôt, nous, on est féministes et indépendantistes. Puis si c'est un enjeu qui ne touche pas à ces deux points-là, on n'a pas besoin de se positionner. Puis c'est pas à nous de le faire. Puis on a chacun de nos opinions dans le collectif, mais c'est pas notre cause. Okay. Mais la question, c'est plus, il y a plusieurs courants du féminisme. Vous vous situez où là-dedans? Exact. Ben, c'est un peu ça mon point, c'est que nous, on a des principes qu'on va suivre. Fait que, par exemple, on a établi genre le principe d'intersectionnalité. Nous, on croit en l'intersectionnalité, puis on veut que notre collectif représente cette théorie-là. Bon, ça, c'est un point qui sera non négociable. Ça sera toujours comme ça. Mais pour le reste, les gens sont libres tant que ça... entre pas en contradiction avec le principe d'intersectionnalité qui est tellement large qu'il finit par impliquer beaucoup de gens. Hey, tu as mentionné l'aspect non négociable de l'intersectionnalité. Je sais que votre collectif, leur but, c'est de rassembler le plus de femmes possible. Il y a eu une petite controverse. Il y a eu des membres exclus. J'ai vu Joanne Saint-Amour sur Twitter, sur X, qui n'était pas contente d'avoir été exclue. Pourquoi faire ça, pour l'exclure? C'est exactement pour ça qu'on a écrit des principes. Nous, on a créé un collectif. Avant de lancer le collectif, on a statué sur des points qui sont importants pour nous. On a dit que l'indépendance passait d'abord, que le féminisme passait d'abord, que l'intersectionnalité, c'était important pour nous. Puis l'intersectionnalité, ça implique que là où tu viens, là où tu es, puis là où tu vas, ça représente comment tu vas affecter le monde, puis comment est-ce que tu es affecté par ce monde-là. Puis nous, on a choisi d'être un collectif à mixité choisie. Fait que
tout le monde, pas les hommes cisgenres. Donc ça veut dire qu'on inclut la transidentité, par exemple, les personnes non-binaires. Si quelqu'un reconnaît pas la transidentité ou reconnaît pas que c'est possible d'être non-binaire, ou ça sera pas possible. Nous, on a établi des principes comme ça. Puis c'est ce qui est notre collectif. Fait que, rendu là, si tu entres pas dans ces idées-là, tant pis. C'est le plus de femmes possible à l'intérieur des limites que vous vous êtes mis d'accord, c'est ça? Oui, mais c'est que nos limites, elles sont très, très larges. C'est ça. Puis elles sont pas radicales, là, nos limites. C'est comme la base. Tu sais, c'est que, là, arrête-moi si à Marguerite, mais je pense qu'on favorise l'inclusion. Je pense qu'on se doit de dire que tout le monde est le bienvenu, là. Ça n'a aucun sens de, comme, mettre des barrières rendues là. Est-ce que ça a été un débat entre vous? Parce qu'il y a la volonté d'avoir des valeurs inclusives, puis il y a il y a le fait d'exclure certaines... des femmes qui se disent féministes quand même. C'est un féminisme Mais tu peux peut-être pas... d'une autre génération, mais quand même... selon nous, c'est que tu peux pas être féministe si tu crois pas en la transidentité, puis tu crois pas en l'intersectionnalité. Ça, c'est notre point. Fait que, rendu là, ils penseront ce qu'ils voudront, mais pour nous, croire pas obligé, mais je veux dire, mettre son pied par terre puis dire l'intersectionnalité, c'est important pour nous, c'est pas une mesure d'exclusion. Au contraire, c'est ça, créer notre espace sécuritaire. C'est faire ça. Fait que, rendu là, s'il y en a qui ne se sentent pas représentés dans ce message-là, je sais pas à quel point ça va nuire à notre message. Ouais, je comprends. Je veux parler d'un autre sujet. Il existe une certaine frange du mouvement féministe qui veut limiter l'influence des hommes dans leur vie. On a vu des hashtags « Men are trash ». Il y a des filles qui c'est comme apprends-moi à être lesbienne, pour pas qu'il y ait d'hommes dans leur vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette frange-là? Est-ce que c'est quelque chose que... Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis dans une phase de ma vie où je lis énormément là-dessus, puis je trouve ça passionnant. Puis le point que j'ai apporté, c'est que j'ai l'impression que, mettons, jusqu'à maintenant, les hommes ont pris beaucoup de place dans ma vie, dans la perception que j'avais de moi-même, dans les attentes que j'avais par rapport à moi. Puis j'ai l'impression que je performais beaucoup, puis que je voulais comme impressionner beaucoup plus les hommes dans ma vie que les femmes. Puis ça m'a comme frappée quand je l'ai réalisé. Et donc, je pense, tu sais, moi, je me considère comme hétérosexuelle. Tu sais, ça se peut que je me marie avec un homme, là. Genre, on peut pas non plus être contre nature par rapport à moi-même, OK? Mais, je veux dire, je pense qu'on peut être dans l'éducation, puis je pense qu'on peut déconstruire des principes personnels et des principes avec les hommes qu'on côtoie. Puis, moi, en ce moment, je suis dans une phase de ma vie où je me dis, je veux donner plus d'importance à mes amitiés féminines. Je veux donner plus d'importance aux personnes dans ma famille qui sont des femmes parce que pendant de longues années, j'ai donné trop d'importance aux hommes dans ma vie. Mais est-ce que j'ai un père qui m'aime et j'ai un oncle qui m'aime absolument? Puis je dis pas que tous les hommes sont des mardes, là. C'est pas un principe exceptionnel. C'est le point du patriarcat. C'est le patriarcat en général, c'est le concept, c'est le système. Surtout, plus que les individus, selon moi. Mais ça, c'est très large aussi, là. Moi, je suis vraiment d'accord. Puis, encore là, c'est vraiment à titre personnel, mais tu sais, je pense que quand quelqu'un dit je déteste tous les hommes, c'est pas je déteste tous les hommes, genre je déteste mon voisin, mon frère, mon père, mon fils. Ouais. C'est je déteste le concept politique de l'homme. Exact. Puis c'est là où est la différence. Je comprends qu'est-ce que tu dis. C'est pas... parce que la masculinité n'a pas la cote. Là, en ce moment, quand on pense à masculinité, je compte l'anecdote, là, juste comme ça, j'ai un cours de médias sexe et genre, puis là, on faisait une activité à la fin de la présentation orale où c'était comme on faisait un nuage de mots, puis là, on demandait, puis là, c'est un cours, peut-être 90% de femmes, puis là, à quoi ça vous fait penser la masculinité? Puis là, en gros, tu sais, toxique, les mots assez négatifs. Fait que c'est plus à ce concept-là que vous critiquez, en fait. Oui, c'est ça. Mais après, nous, notre job, c'est pas de critiquer la masculinité, là, pas du tout. C'est genre vraiment pas du tout dans nos arguments principaux. Là. Nous, on est là pour mettre l'avant le fait que quand le Québec va devenir un pays, ça va aider les droits des femmes. Wow, fait que la masculinité, comme c'est un combat
féministes parmi d'autres, mais on n'a pas de position là, du collectif là-dessus. Je pense pas que c'est à notre avantage non plus de critiquer tous les hommes de la planète par rapport à notre collectif et nos valeurs. Je pense qu'on gagne je pense qu'on gagne au lieu de critiquer, à être dans la positivité, puis à cultiver ces communautés de femmes-là, puis les femmes autour de nous, au lieu de rabaisser les autres. Dans toute cause, point. Oui, puis c'est ça. Puis nous, on voit bien qu'il y a des clashs, puis ce qu'on veut, c'est appuyer sur ce qui nous rassemble, puis c'est ce qui nous lie ensemble. Puis ben, au sein du collectif, ce qui nous rassemble, ce qui nous lie, c'est l'indépendance. Je trouve que votre collectif émerge à point parce qu'on vit en ce moment un backlash là, antiféministe, masculiniste, avec Trump qui revient, le mouvement alpha. Comment vous interprétez ce backlash-là de votre côté aux Allumettes? Ben, je pense que c'est la preuve qu'on ne peut jamais prendre les droits des femmes pour acquis. Mais ça justifie d'autant plus, je pense, le fait que l'indépendance, ben, c'est se rapprocher d'avoir une main mise sur ces droits-là. On se rappelle qu'en ce moment, il y a plusieurs sujets liés aux droits des femmes qui sont dans les mains du fédéral. On pense à l'avortement, à la prostitution, à la traite des personnes. Ça, c'est dans les mains du fédéral. Ben, surtout considérant le contexte politique actuel, moi, je trouve que c'est extrêmement risqué de les laisser dans les mains du gouvernement fédéral, ces droits-là. Surtout considérant comment le Québec et le Canada approchent ces droits-là de manière tellement différente les uns des autres. Oui, il y a un gros écart social entre le Québec et le Canada. Le Québec, c'est un modèle social beaucoup plus généreux. L'avortement aussi beaucoup plus accessible au Québec que dans le Canada. C'est quoi vos autres arguments pour la cause féminine, pour la cause féministe dans... en fait, que la cause serait mieux servie dans le Québec que dans le Canada? Mm-hmm. Je pense que on est un peuple qui est ouvert et qui, comparé... Parce que je nous considère vraiment comme un peuple à part entière du Canada anglais. Et je pense que par rapport à notre peuple québécois, je pense qu'on est ouvert et qu'on est généreux et qu'on est capable de vivre dans une société égalitaire. Puis je ne dirais pas plus que toutes les autres nations, mais je pense que parmi tant d'autres, on gagne à célébrer ce peuple-là qu'on est, puis on a toujours été socialement impliqués. On a toujours été comme là. Fait que je me dis, hey, ça n'a pas de sens. Là, des fois, là, je dis des phrases, puis je suis dans le beurre. Mais ouais, c'est ça. On a toujours été un peuple qui a été socialement impliqué, puis je me dis, je pense pas que ça va se terminer maintenant, puis d'autant plus avec le contexte politique actuel. En tout cas, moi, personnellement, j'essaie de continuer à croire à ça. Mm-hmm. Oui, puis pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que une des raisons pourquoi le Québec est autant différent du Canada aujourd'hui, c'est beaucoup grâce au mouvement féministe. Mm-hmm. Pour toutes les avancées que le mouvement a fait, surtout du côté politique-social, mettons. Puis je pense qu'il faut être fier de cet héritage-là, puis il faut que le collectif avance en suivant les traces de cet héritage-là de lutte féministe au Québec, puis d'avancées progressistes. Devenir indépendant, c'est aussi rapatrier énormément d'argent au Québec. Puis avec cet argent-là, ça va nous permettre de faire plein de choses pour le droit des femmes. D'autres exemples, si on était un pays, on pourrait légiférer sur Pornhub, par exemple, qui est à Montréal. Okay. Pour l'instant, le gouvernement fédéral ne fait rien. On pourrait inscrire l'avortement à notre constitution. Il y a plein de droits qu'on pourrait rapatrier un peu comme ici. La France, là. Oui, c'est ça. Il y a plein de droits qu'on pourrait rapatrier puis reprendre le contrôle. On peut faire des parallèles très directs entre reprendre le contrôle sur son corps, choisir quoi faire avec son corps, puis quoi faire avec son pays. Puis être indépendant, être libre, c'est ça. C'est de se dire, c'est mon pays, c'est mon choix. Fait que pour vous, ça serait comme une opportunité pour la cause féministe que le Québec devienne un pays, c'est ça? Oui, oui. Super. C'est ça, on milite parce qu'on a des idées, parce qu'on veut atteindre un idéal, mais c'est aussi une affaire de stratégie. À mon avis, le militantisme, on veut, pour générer de l'adhésion, pour fabriquer du consentement, comme on dit en marketing, j'aime pas ce terme-là, mais quand même.
à ce sujet-là, j'aime bien ce que Ruth Ginsburg dit, qui est une ancienne juge démocrate à la Cour suprême, qui considère que le jugement de Roe v. Wade avait été juste, mais qui avait été trop radical et qu'à terme, ça s'était avéré contre-productif, parce que là, on sait qu'aujourd'hui, ça a été renversé. Est-ce que vous considérez cet aspect stratégique-là dans votre militantisme de... Cet aspect stratégique-là. Moi, je pense pas que je suis assez au courant de l'affaire pour commenter. Mais, Est-ce que tu veux développer? Ben, ouais, ben c'est ça, c'est qu'elle, elle était juge, puis là, ben, en fait, quand que Roe v. Wade a été renversé, ça Récemment. a été fait de façon juridique, Mhm. ben, à l'époque. C'est ça. Et là, ça a été fait dans un contexte où ça a créé ça a créé un mouvement. Parce que le mouvement pro-vie, tu sais, n'existait pas. Mais là, ça a créé un backlash qui, là, pendant des décennies, a fait rage, ce mouvement-là. Puis là, ils ont gagné, entre guillemets, aux États-Unis. En tout cas, la bataille n'est jamais finie, là, mais... Puis là, on est de retour en arrière à ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a un aspect stratégique dans pousser les idées féministes, vouloir que les gens l'intègrent? Parce que c'est aussi ça, là, le militantisme, c'est vouloir occuper l'espace public, vouloir que ces idées-là Ben, soient le plus généralisées possible, non? je pense que, en tout cas de mon point de vue personnel, puis je pense aussi du point de vue du collectif, je pense que ça part en premier d'individus. Puis qu'on est des femmes qui croient en ces causes-là, puis qui croient, par exemple, à l'avortement, qui croient au droit à l'avortement, en fait, etc. Puis je pense qu'au-delà de la stratégie, on est des humains qui veulent du bien pour d'autres humains. Je tape sur la table. Ouais, fait que je pense qu'en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment ça. C'est que quand je milite pour une cause, moi, c'est vraiment pas la première chose qui me vient en tête d'être stratégique. Je suis là pour parler aux gens des causes pour lesquelles je milite, puis pour pas nécessairement les convaincre, mais du moins me positionner. Puis je pense que c'est très social comme approche, puis c'est très dans, pas la relation d'aide, mais dans la communication et dans l'écoute et dans la prise de parole avec les autres. Mm-hmm. Moi, je suis 100% d'accord, mais je suis peut-être un peu plus cynique. Moi, je comprends pas pourquoi les partis politiques ont attendu autant longtemps pour miser sur des candidatures féminines. Je veux dire, parce que quand tu fais le calcul froid de « j'ai besoin de 50% plus 1 pour gagner mon référendum », les femmes composent 50% de la population. Est-ce que je peux me passer des femmes? Non. Ben, c'est ça. Mais pourtant, quand tu vas dans des assemblées militantes des partis, ben, il y a très, très, très peu de femmes qui sont mobilisées. Puis ils nous disent à quel point c'est dur de trouver des candidatures. Mais on est là, on existe. Puis le comité, ben, le collectif vise à montrer qu'il y en a des femmes indépendantistes, il y en a beaucoup. En une semaine, il y en a 83 qui sont apparues de nulle part, tu sais. Fait que si vous avez des difficultés à les trouver, ben, c'est parce que vous prenez pas bien. Puis parce que peut-être vous faites pas assez d'efforts, parce qu'il y en a, là, elles sont là. Fait que moi, je trouve que c'est un peu étonnant là, que les femmes se soient pas fait considérer avant. Parce que quand tu veux gagner un référendum, tu dois avoir besoin du plus de personnes possible. Oui, je comprends. Mais c'est peut-être mes études en politique qui, moi aussi, m'ont rendu un petit peu cynique par rapport aux causes. Les mesures sont seulement mises en place s'ils sont populaires, s'il y a une certaine... s'il y a un certain appétit dans la population pour une mesure. On pense au début des années 2000, avec les avancées que le PQ ont faites, c'était aussi payant politiquement de le faire. Fait que... Ben après, ça reste que les grands changements qu'on a fait au Québec, à la base, ils n'étaient pas populaires. Non, comme la ça. loi 101, les gens, ils étaient pas contre ça. Ils étaient contre ça, puis maintenant, on est super fiers d'avoir voté. Fait qu'il faut faire attention aussi. Je pense que le gouvernement actuel fait beaucoup ça. Réagit en fonction de sa revue de presse, mettons. Puis je pense qu'on peut militer pour plus de courage politique. Je pense pas que ce serait une erreur. Mais c'est vrai qu'on voit comme une tendance un peu à une politique au jour le jour. Puis ça, c'est pas comme ça qu'on va faire des grands changements de société. Oui, je comprends. Fait que c'est pas nécessairement de viser les gains politiques, là, je comprends. Mais la loi 101, c'est un bon exemple parce que
je sais pas si tu as vu le film de Félix Rose, La bataille des Saint-Léonard, mais c'est un super bon exemple là, J'ai entendu parler. dans Faut que j'aille le Saint-Léonard. voir. Au début, c'était tellement pas populaire. Là. Mm. Moi, je veux revenir sur les Oui Québec. Votre objectif, c'est la convergence des indépendantistes. Est-ce que il y a des démarches concrètes de rapprochement entre les deux principaux partis indépendantistes au Québec? Non, les dernières démarches ont été faites en 2017, puis ça a un peu mal terminé. On s'en souvient. Et oui, on s'en souvient. Donc, depuis, non, il n'y a pas Parce que la convergence, disons que il y a des gens qui entendent convergence, ils entendent entente électorale entre les partis politiques. Euh, mais il y a des gens comme moi, quand on entend convergence, on pense à rallier des gens. Exactement. Puis rallier des militants. Puis les Oui Québec se positionnent en fonction de ce que les membres veulent. Et donc, nous, on était des membres des Oui Québec qui voulions un collectif. On a créé un collectif. En ce moment, on a eu notre assemblée générale là, il y a quelques semaines. On a une planification stratégique qui vise à non seulement rallier des militants, mais à les mobiliser concrètement. Fait que faire en sorte qu'une personne qui est convaincue indépendantiste, mais qui ne sait pas trop où donner de la tête, finit par être un militant ou une militante active dans le mouvement. Fait on tend vers ça. Pour moi, c'est plus là où la convergence se trouve. C'est de rallier les forces autour d'une même question. Ouais, c'est pas le. C'est même pas de prévoir la coalition dans un éventuel référendum. C'est plus d'avoir dans une organisation des gens un peu à la manière des partis verts qui militent pour l'environnement. Mais là, c'est l'indépendance, peu importe le parti. Oui, puis disons que les Oui Québec ont aussi l'ambition tu sais, de rassembler des gens. Parce que si, mettons, il y a un référendum dans 2 ans, là, ben, Mettons, il faut, ça se peut, hein? mettons, là, ben, il faut que les forces se soient parlées avant. Il faut que la société soit organisée. Parce que dès le jour 1 du déclenchement, il faut qu'on soit prêt puis il faut qu'on ajuste maintenant. Fait que les Oui Québec, ben, contribuent à ça. À ce que les gens se connaissent, à ce que l'argent circule, à ce que les organisations se soutiennent, puis se rallient, puis se partagent des idées, puis s'organisent entre elles comme ça. Quand le référendum est déclenché, ben, on a une force de frappe impressionnante. Ouais, je pense que c'est un bon point. On sait que le fédéral ne fera pas de cadeau. Hein, on l'a vu, là, on a Ben des beaux non, exemples. ben oui, puis en plus, avec tout ce qui est intelligence artificielle, numérique, je veux dire, ça se peut qu'il aille loin, tu sais. Fait qu'il faut qu'on soit prêt, là. Ah, vraiment. Mariette, tu fais une maîtrise en ce moment qui porte sur la présence des femmes en politique. C'est quoi l'objet exact de ta thèse? Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, je fais une maîtrise en communication à l'UQAM. Le titre de mon mémoire, c'est la personnalisation politique, les expériences des femmes politiciennes ou municipales. En gros, Hmm. c'est comment est-ce que les femmes politiques ou municipales utilisent des éléments de leur vie privée sur les médias sociaux. Je suis dans la concentration en études féministes. Fait que est-ce que les impacts de faire ça pour les femmes sont les mêmes que pour les hommes? Moi, je pars de l'hypothèse que non. Puis, mais ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller stocker leur compte Instagram puis de tirer moi-même mes conclusions. C'est de faire des entretiens avec des femmes politiques ou municipales puis de voir comment est-ce qu'elles prennent cette décision-là de mettre une photo de leur enfant, par exemple. Pourquoi elles le font? Qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce que les commentaires sont plus négatifs? Si oui, est-ce que ils continuent à le faire? Pourquoi? C'est quoi le rôle de leur équipe là-dedans? Fait que c'est toutes ces questions-là que j'essaie de creuser. Puis comment est-ce que ces stratégies-là de mise de l'avant de la vie privée se construisent, ou non? Fait que c'est ça que j'essaie. Mais fait que je suis dans ma 2e année. Est-ce que c'est la constatation qui est assez évidente, là, que c'est plus difficile pour les femmes en politique qui t'a poussé à vouloir commencer cette thèse-là? Euh, oui, ben j'ai toujours eu disons, cette sensibilité pour la place des femmes dans l'espace public. Je pense que ça peut être extrêmement violent pour une femme d'être dans l'espace public, surtout dans le milieu politique. Puis ça m'a toujours intéressée, puis ça m'a toujours préoccupée. Je pense que mon mémoire s'inscrit là-dedans aussi. J'ai fait un bac en sciences politiques, puis j'ai bien vu que la sphère publique s'est bâtie par et pour les hommes. Puis
par exemple, la déclaration des droits de l'homme après la Révolution française, là, mais c'était vraiment la déclaration des droits de l'homme, en fait. Ouais. Les femmes n'étaient pas là. L'homme comme C'était humanité, pas mais comme... le mot, c'est homme Non, quand mais même. oui. Ouais. non, c'est Mais- ça. C'est que c'est pas l'homme comme humanité. C'est vraiment juste l'homme. C'était... Il y a rien de caché là-dedans. Là. Puis quand j'ai réalisé ça, que l'espace public avait été construit pour les hommes, ben, j'ai réalisé à quel point ça prenait du courage pour une femme d'entrer. Puis que entrer, ne rien faire, là, seulement entrer dans cet espace-là, c'était un geste énorme, c'était un pas énorme. Puis je me suis dit, celles qui le font, elles doivent en arracher. Puis j'aimerais ça comprendre ce qu'elles vivent. Ouais. Puis je pense que l'exemple le plus frappant encore ce jour, c'est l'attentat du Métropolis que Pauline Marois, qui visait Pauline Marois, une femme souverainiste qui est victime de tentative d'assassinat. Puis ça a presque passé comme dans du beurre. Pas dans du beurre, mais on a passé très rapidement sur cet événement-là. On n'en a pas beaucoup vécu au Québec, des attentats politiques comme ça. Puis là, ça avait passé très vite à ce sujet-là. C'est fou. Oui, puis ça a pris beaucoup de temps avant que les gens acceptent de dire que c'était parce que c'était une femme. Souverainiste aussi, c'était un anglophone qui était ça. comme fâché de ça, C'est mais ça. aussi parce que c'est une femme. Ouais. Mais on part de loin, là. Ouais, vraiment. Est-ce fait- que vous en avez vécu un peu des expériences comme ça en tant que femme qui s'implique? Moi, j'ai vécu un truc quand même drôle. J'avais fait une entrevue pour un média, là, puis dans le cadre de Polytechnique. Puis hors micro, il y avait une personne de l'équipe journalistique qui m'avait dit mais toi, là, comme féministe indépendantiste, t'as pas peur de te faire menacer, tu sais, de te faire viser? Ben, jusqu'à maintenant, non. Mais là, je vais commencer à avoir super peur. Ah ouais. Hein? Ça arrête, c'est presque comme s'il avait voulu te faire peur. Là. Ben, c'est ça. En tout cas. OK. Mais votre idée, c'est plus de foncer. Là. C'est pas de se dire qu'il pourrait vous arriver des choses si vous Ben, c'est parce foncez. que si on se dit qu'il pourrait nous arriver des choses, Ouais. on va aller où, là? C'est sûr. Je vais dans la rue, je pourrais me faire frapper par une voiture, évidemment. Mais là, à un moment donné, il faut agir, puis à nos risques et périls, j'ai l'impression. Oui, puis, tu sais, on s'appelle les allumettes, fait qu'on veut quand même mettre le feu au patriarcat. Ça reste ça. C'est ça que j'avais compris dans le titre. Ouais. Mettre le feu à quoi? À quelque chose. Ouais. Je sais que le collectif est assez balbutiement, mais quelle action est-ce que vous planifiez? Qu'est-ce qu'il y a de prévu? Peux-tu y aller? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a de prévu? En ce moment, on a des rencontres de planifier pour éventuellement faire des actions publiques. Est-ce qu'on dirait public? Ouais. Ouais, on dirait public. Fait qu'on est on est à 2 semaines, fait qu'il faut encore organiser tout ça. Mais pour l'instant, on a nos petits foulards bleus qui nous représentent. On se parle sur le comité. Puis c'est ça, exactement. Puis je pense que, premièrement, on va avoir un événement au printemps probablement qui va... On ne sait pas encore la forme qu'il va prendre. Ça va être une action politique publique, certes, mais on verra rendu là. Puis ensuite de ça, c'est certain qu'on va avoir une présence à la Saint-Jean. Veux-tu continuer, Marguerite? Non, c'est bon. Je pense que tu as pas mal tout dit. Ouais, Tu sais, vous on est organisez encore- les Saint-Jean, c'est ça aussi? Ben, les Oui-Québec ont le comité de la Saint-Jean. Puis ça sera encore là cette année. Mais nous, on est un enfant de 2 semaines. Fait que... Et pourtant, c'est Et déjà pourtant, tellement... déjà- Il va accoucher d'événements plus tôt que tard? Ouais. Vraiment. Mais c'est ça, comme tu l'as dit, ça sera au printemps, on aura notre premier événement féministe indépendantiste. On ne sait pas quelle forme ça va prendre encore. Là. On se rencontre dimanche. Fait que... OK. À venir. Première rencontre dimanche. Ben, tu sais, c'est ça, on a nos macarons, on a nos affaires, puis je pense on n'a pas peur de... Déjà, après 2 semaines, on n'a pas peur de se présenter puis de présenter ce collectif-là. J'en ai déjà tellement parlé, là, comme c'est fou à quel point ça va vite. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Vous avez parlé de feu avec le collectif des Allumettes. Il y a un autre collectif indépendantiste qui utilise aussi le feu comme thème, qui font une marche au flambeau. Qu'est-ce que vous pensez de la Nouvelle Alliance? Hein? Génial. J'ai vu ça. La Nouvelle Alliance, on se détache complètement de ce groupe. Ouais, On c'est ne ça. tolère aucunement leurs propos. Et on pense pas qu'ils devraient avoir beaucoup de temps d'antenne. Ouais. Ils ont fait la polémique là, récemment. OK. Ben, merci les filles d'être passées Merci. à Horizon Politique. Merci Puis, à toi.
Voilà. N'hésitez pas à suivre les Oui Québec sur Instagram. Vous allez avoir toutes les nouvelles des allumettes. Excellent. Merci. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci.